Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 17e dimanche du temps ordinaire, année C. Les textes qui nous sont proposés en méditation ces dimanches nous invitent à la persévérance dans la prière. Dans la première lecture tirée de Genèse 18, 20 à 32, c'est Abraham qui intercède pour Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur voulait brûler ces deux villes à cause de l'excès des péchés. Et parmi les péchés de Sodome et Gomorrhe, c'est ce que nous appelons la sodomie, qui est en train d'être justifiée aujourd'hui et présentée comme une valeur. C'est un péché pour lequel Sodome et Gomorrhe étaient aussi brûlés. Alors Abraham intercède et le Seigneur cède à l'intercession d'Abraham. Abraham, il prie pour Sodome et Gomorrhe et le Seigneur écoute. Il dit s'il trouve autant de justes, il ne va pas brûler la ville. Il dit si je trouve 10 justes, je ne peux pas perdre les justes avec les coupables. Il ne peut pas accepter de sanctionner les justes avec les coupables. Et Dieu, malheureusement, Sodome et Gomorrhe seront brûlés parce qu'il ne trouvera pas de justes. Que le Seigneur nous aide à toujours persévérer dans la prière, prier pour les autres. Parce que souvent les gens qui nous demandent de prier pour eux, si nous sommes réellement sincères, souvent nous ne prions pas pour ces gens-là. Nous, ça on oublie. Les gens qui demandent de prier, ils ont besoin de prière. Même si on ne te demande pas de prier, prie pour les situations que tu rencontres, pour la situation des autres. Ayez cette compassion-là, cette pitié pour prier pour les autres, en persévérant bien sûr. Mais la prière met aussi en relief la valeur du juste. Si je trouve 10 justes, je n'accepterai pas de les brûler avec les coupables. Donc, être juste, c'est une valeur. Et le Seigneur considère, il ne veut pas perdre les justes avec les coupables. Et pose-toi la question, si tu es parmi les justes de ta ville, grâce à qui ta ville peut être sauvée. Mais si le Seigneur veut compter sur, par exemple, 5 personnes justes de ta rue, ton avenir, on peut ainsi le dire, pour ne pas faire du mal, est-ce que tu seras parmi ces gens-là? Battons-nous pour être justes, être des craignants Dieu. Et que Dieu nous aide à toujours persévérer. Lui qui écoute toujours nos prières, comme dit le psaume 137 qui nous est proposé. Le psalmiste rend grâce au Seigneur parce qu'il écoute toujours. C'est-à-dire que Dieu n'est pas sourd, Dieu n'est pas aveugle, Dieu entend, Dieu voit ta situation, Dieu te délivrera à son temps. Et dans la lecture de l'évangile tirée de Luc, au chapitre 11, versets 1 à 13, les disciples de Jésus lui demandent de leur apprendre à prier. Quelle demande? Pendant que nous demandons richesse, prospérité, voyage, je ne sais quoi d'autre encore, richesse et autres, eux demandent comment prier. Nos prières sont souvent malades, infectées. Nous ne savons pas souvent prier. Pendant que nous prions, prions d'abord que le Seigneur nous aide à bien prier, qu'il nous apprenne à bien prier. Et parmi les formules de la prière qui leur donne la prière du Pater que nous connaissons par cœur, il y a une demande qui pose toujours problème aujourd'hui. Pardonne-nous nos fautes, comme nous-mêmes, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Souvent nous disons ça, et nous demandons du pardon à Dieu. Mais est-ce que nous-mêmes, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés? Cette formule-là nous dit, nous dirons entièrement, si nous ne pardonnons pas, Seigneur, ne nous pardonne pas. Mais aujourd'hui, la rancune est devenue monnaie courante. Beaucoup de problèmes que nous gardons dans les cœurs. Pourtant, passé. Ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est que nous gardons les problèmes qui sont déjà passés, les malheurs que nous avons eu dans les passés. Nous continuons à les ruminer, qui va nous faire des problèmes de santé d'abord et des problèmes de salut. N'acceptez pas de rater le ciel et de rater la terre à cause d'un problème qui est déjà passé. Pardonne, libère-toi. Le pardon libère et le pardon c'est l'imitation de Dieu comme je l'ai toujours dit. Pardonne parce que le Seigneur aussi te pardonne. Et persévère dans la prière. Il donne cet exemple-là de cet ami qui vient importuner son ami. Mais à cause de sa gêne, il lui donnera ce dont il a besoin. Persévère dans la prière. Dieu n'est pas pressé. Ne sois jamais pressé quand tu demandes au Seigneur. Attends le temps de Dieu.
continue à persévérer, sois celui qui pardonne, parce que toi-même, tu es le fruit du pardon. Tu es devenu chrétien par miséricorde de Dieu, comme dit la deuxième lecture, dirait de Colossiens 2, 12 à 14. Nous sommes morts avec le Christ, ressuscités avec lui, par le pardon de Dieu. Il a fait de nous ses enfants parce qu'il nous a pardonné. Dieu nous aide ce dimanche à persévérer dans la prière et à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.